L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 1091 euros, c'est la somme moyenne qu'il vous faudra débourser pour des vacances en famille à la mer cet été. Il s'agit ici du prix moyen d'une location balnéaire pour 4 personnes en juillet. Certaines destinations vous coûteront plus cher, comme le Var, à 1275 euros la semaine, mais d'autres seront plus abordables, à l'image de l'Hérault, à 878 euros. Pour faire baisser la facture, direction la montagne. La semaine de location ne reviendra plus qu'à 561 euros en juillet pour une famille, selon le site Amivac. Retrouvez en détail les tarifs moyens des locations pour cet été sur notre site. L'info pratique capitale, vous rencontrez des difficultés financières à cause de la crise sanitaire? Vous vous êtes peut-être déjà tourné vers votre banque ou votre assurance, mais avez-vous pensé à contacter votre caisse de retraite? C'est peu connu, mais ces caisses disposent de fonds de solidarité qui peuvent vous donner un coup de pouce financier. Par exemple, si vous êtes un salarié du privé, votre retraite complémentaire Agic Arco propose une aide pouvant atteindre jusqu'à 1500 euros. Et la liste est longue. Indépendants, médecins ou encore orthophonistes, Capital fait le point sur ces aides. Le coup de gueule du jour est à nouveau poussé par notre expert immobilier Henri Buzy-Cazot. Cette fois, il s'inquiète du discours dominant selon lequel le marché immobilier repart de plus belle après une pause liée à la crise et au confinement. C'est totalement faux, réplique-t-il à ses prévisions. Notre chroniqueur s'attend plutôt à une chute des ventes qui pourrait baisser de 200 000 à 300 000 transactions pour 2020. Pour le président de l'Institut du Management des Services Immobiliers, au contraire, il faut d'ores et déjà penser à un plan de relance. Il faut soutenir la relance et vite. Si on ne prend pas des mesures rapidement, il sera trop tard, alerte Henri Buzy-Cazot. Et on termine par cette décision qui ne va pas plaire à Jean-Michel Aulas. Saisi par les clubs de football de Lyon, Toulouse et Amiens, le juge des référés du Conseil d'État s'est prononcé sur l'arrêt prématuré de la Ligue 1. Dans son rapport, il valide la décision de la Ligue de football professionnel, mais aussi le gel du classement à l'issue de la 28e journée du championnat. Une décision défavorable à Lyon et son président, qui espéraient pouvoir terminer la saison. Le juge des référés a aussi décidé de suspendre les relégations d'Amiens et de Toulouse. Il demande à la Ligue de réfléchir au format pour la saison à venir, mais difficile d'imaginer un championnat à 22 équipes. Le format pour la saison 2020-2021 a déjà été validé le 20 mai dernier lors de l'Assemblée Générale de la LFP, et celle-ci ne devrait pas revenir sur sa décision. C'était l'info écho avec Capital.